Vous vous apprêtez à écouter le quatrième épisode de l'archive de la crypte Whitechapel et ses souvenirs. Lors de la dernière partie, nos investigateurs ont fouillé les chambres des deux dernières victimes, révélant ainsi des indices et des similitudes entre les meurtres. Derrière une porte dont personne ne possédait la clé, ils ont découvert un mur de briques, laissant sous-entendre la présence d'une pièce cachée et inaccessible. Sauf peut-être depuis l'extérieur de l'auberge, où une petite lucarne visible depuis la rue semble être alignée avec la pièce en question. Après une journée mouvementée, les enquêteurs décident de dormir directement au Bailing, sans savoir qu'ils sont eux-mêmes épiés par un individu chauve à l'allure menaçante. Bonne écoute. Vous dormez tous. Après une grosse journée à enquêter sur le mystère du Bailing, sur les trois meurtres qui ont été orchestrés à l'intérieur de ce bâtiment reconnu dans les environs. Et après justement cette journée assez demandante, assez éprouvante émotionnellement et mentalement et même physiquement, vous avez vu des corps découpés, vous avez vu vous avez été témoin de l'existence du surnaturel également. Vous vous avez vu de vos yeux vus des mystères et des choses qui dépassent l'entendement à l'intérieur des murs de cet endroit, qui pourtant, au premier coup d'œil, semble toutefois assez banal. Et grâce, bien sûr, on dirait au fonds monétaire assez important de Madame Milton, vous pouvez les trois dormir dans trois chambres séparées du dernier et du avant-dernier étage. Parce que bien sûr, il n'y a personne qui dort dans la chambre où il y a eu un des meurtres, dans lequel il y a encore toutes les traces et les restes et le sang séché. Ça n'aurait aucun bon sens. Ainsi, vous vous êtes séparés sur deux étages différents dans des chambres seules où vous pouvez prendre le temps de vous reposer une nuit complète avant de reprendre l'enquête dès le lendemain matin, où vous avez déjà eu des idées et un planning qui a été préparé. Et j'aimerais savoir un peu, vu justement la manière dont est-ce que vous êtes divisé entre vous et comment est-ce que vous êtes situé, il y a une personne qui doit être au troisième étage et l'autre personne est au quatrième. Donc, j'aimerais savoir qui se trouve en fait seul au troisième et les deux autres vont être au quatrième. Ou plutôt, ouais, c'est ça, troisième et quatrième. OK. Donc, deux personnes au troisième, une personne au quatrième. Qui serait, pensez-vous, la seule personne sur son étage? Avec la logique de l'époque, je dirais que je serais peut-être celui qui serait en solo au au troisième étage, au Oui, quatrième troisième étage? étage. Troisième étage. Troisième étage, oui. Parfait. Donc, mesdames, Lisbeth Milton et Lonelia Cipriane, vous avez également vos chambres au quatrième. Donc, au quatrième, il y a deux chambres de prise. Il y a la chambre où il y a eu un des meurtres. Et il y a la salle fermée, avec, dans le fond, le mur de briques. Et au troisième étage, il y a Frédéric Losque, une des chambres qui a eu un des meurtres, une autre chambre qui a eu un meurtre également, et aussi également une chambre vide. Est-ce qu'on peut te poser des questions sur les chambres dans lesquelles on est? Oui, bien sûr. Est-ce que toutes les chambres ont des fenêtres? Non. Ce n'est pas tous les gens qui ont des fenêtres, mais ça ne semble pas être on va dire, d'une quelconque logique, probablement, outre la manière dont l'immeuble a été construit. Mais les chambres où vous êtes présentement au quatrième étage, il y en a peut-être une qui n'a pas de fenêtre, et je vais lancer au hasard laquelle entre celle de Lisbeth et celle de Lonelia. Ça va être Lonelia. Lonelia, tu n'as pas de fenêtre à ta chambre. Pour les autres, oui, vous avez des fenêtres, par exemple. Mais sinon, on va dire les chambres sont identiques, comme vous pouvez le voir sur, dans le fond, les images que je vous ai partagées avec le lit, Oui. la commode, la table de chevet, la chaise ronde et la chaise et la petite table ronde. Le tout demeure assez semblable, bien que les meubles et on va dire les objets ostentatoires ne sont pas tous, ne proviennent pas tous du même endroit et ils sont de différentes qualités selon le moment et l'endroit et le besoin, on s'entend. Et
Vous dormez ainsi une bonne nuit de repos après avoir justement observé, pris des notes, questionné, fait des hypothèses et tout ça. Et alors que la nuit commence à être bien installée, déjà que vous avez enquêté une bonne partie également de la soirée et vous vous couchez quand même relativement assez tard, j'aimerais que les trois vous me lanciez un D20, simplement. Et un peu comme la première fois, ça va être une des seules fois où je vais vous demander de me dire le résultat. Parce que ce n'est pas associé à une de vos caractéristiques. J'ai eu 12. Parfait. 19. 15. Oh, excuse-moi. 19 pour Lisbeth et 15 pour Frédéric Losque. Parfait. Ainsi, ça va être plutôt Lonelia. Pendant cette nuit où vous vous reposez, tu te couches dans ta chambre. En fait, justement, tu as la malchance d'être tombé sur une de ces chambres sans fenêtre, alors que tu ne peux même pas profiter un peu on va dire, de la lumière extérieure pour avoir un semblant de luminosité dans la pièce où est-ce que tu te trouves. Tu dois absolument utiliser une chandelle avec un petit support métallique sur lequel elle est apposée pour avoir un semblant de lumière. Et bien entendu, au moment où tu te couches, eh bien, tu fermes le tout. Donc, c'est vraiment le noir total, excepté peut-être ce mince filament de lumière qui peut provenir du dessous de ta porte, alors que tu entends même provenant des étages inférieurs des bruits, alors que les gens peuvent fêter encore pour quelques heures, du moins une bonne partie de la nuit. Et justement, dans cette obscurité, tu repenses peut-être à cette journée, à ce moment où où tu as usé de tes dons, où tu es rentré en contact avec l'esprit de l'ancienne propriétaire, où tu as eu même un contact physique avec elle, où son doigt est venu toucher ta peau. Et cette simple réflexion, ce moment spécifique précis te fait un peu divaguer dans ton esprit et dans tes pensées. Ainsi, tu oublies un peu le temps qui passe, sans vraiment pour, on va dire, réellement t'endormir sur le moment. Et tu ne saurais pas trop dire combien de temps a passé. Alors que peut-être te somnolé, tu t'es peut-être réveillé, somnolé encore réveillé, mais tes pensées sont tout de même restées focusées sur ce moment assez spécifique de la journée, à un point où tu as peut-être ce réflexe de te tourner, de voir encore une fois le dessous de ta porte de chambre, mais cette fois-ci, c'est bien obscur. Laissant sous-entendre que le temps a passé, que les gens sont partis et qu'il n'y a plus aucun bruit qui réellement vient traverser le bois assez creux des murs de cet établissement. Aucun bruit, mais non. Parce que tu entends en fait un petit grattement, comme quelque chose qui semble frotter sur le sol. Une espèce un déplacement à la manière de euh, presque l'impression comme un tapis que tu ferais dérouler. Une espèce de un tapis qui se déroulerait, un tapis lourd qui viendrait s'accoter aux pattes de ton lit. Et tu as vraiment ce sentiment-là d'entendre quelque chose qui gratte, se déplace, rampe, sans pour autant avoir une vue sur celui-ci alors qu'il fait noir total, tu n'as pas de fenêtre. Est-ce que tu as un réflexe, tu penses, de rester caché dans ton lit, attendre ou faire autre chose? Non, je vais pas rester cachée. J'irai le plus sur le bord du lit vers où j'entends le bruit. Donc, j'imagine entre le lit et la porte, comme que le bruit où on Non, en fait, semble non. En fait, ça semble plus provenir du bout de ton lit à la la commode, table l'endroit où de chevet. la table, la commode ben, le chevet, oui, exactement. L'endroit où OK. normalement il y aurait une fenêtre. OK. Ben, en fait, ce que je vais faire, c'est que plutôt que de m'approcher vers la table de chevet en allant à l'extrémité de mon lit, j'aimerais me lever debout Mhm. pour essayer de voir en hauteur si je vois quelque chose, même s'il fait très noir. Donc, plutôt que de gagner de la proximité avec la chose, je vais essayer d'avoir une vue plus haute sur la chose. Je sais OK. pas si c'est clair ce que je dis. Oui, 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 absolument. Fait que tu grimpes sur ton lit, les deux pieds, tu sais, bien debout, j'imagine presque c'est l'image Mhm. classique d'un enfant qui se lève dans son lit, là. Et tu jettes un coup d'œil et tu as le temps d'apercevoir une espèce de longue forme rachitique, peut-être des longues jambes, se mettent à
à se mouvoir rapidement, faisant gratter ainsi le bois du plancher et immédiatement aller se cacher en dessous du lit. Et je vais te demander de lancer, s'il te plaît, un jet de contrôle. OK. Hmm, je crois pas que c'est réussi. Je cherche ma fiche. Ah, oui, oui, réussi. Réussi. Tu gardes ton sang-froid. T'as peut-être un moment où tu as senti ton cœur se serrer un Mhm. peu, mais tu gardes ton sang-froid. Et une fois qu'elle est dans dessous du lit, t'entends un bruit comme si elle pesait sur les ressorts de ton lit, une espèce de... Et t'entends le bois un peu craquer, quelque chose comme si une planche, ou du moins un morceau de bois éclatait, ou même plus se tordait sans pour autant se casser. Et ensuite, le silence retombe. OK. À partir du moment où quelques secondes se sont passées dans le silence, Mhm. je, encore une fois comme une enfant, me recoucherai et regarderai sous le lit là, en me penchant, mais en restant sur le lit, pour voir si je vois justement une planche ou si c'était juste le fruit de mon imagination. OK. Tu te penches en dessous, tu commences à étirer ta tête. Et t'as cette espèce de réflexe-là, en fait, d'y aller comme d'un coup sec pour être sûr de ne pas avoir comme l'effet graduel d'apercevoir le dessus de ton lit. Un peu comme sauter dans une piscine, tu y vas juste d'un coup. Et immédiatement, en jetant ta tête, tout ce que tu vois, en fait, c'est t'aperçois une espèce de... un petit carré, une espèce de papier étendu sur le sol, en dessous du lit, à l'endroit qui possiblement devait avoir le bruit, en quelque sorte. Genre de parchemin, tu veux dire, comme Non, ça? non, 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 non. Vraiment un petit papier carré. OK, je le prends. Je crois que c'est une photo, en fait. OK. Je crois que c'est Et une vieille est-ce... photo de, de circassiens qui représente quelques individus placés un derrière l'autre, comme en deux colonnes, deux lignes, les plus grands en arrière et les plus petits en avant. Et il y a une. Tu regardes. Tu sais, en fait, tu le vois. En fait, tu ne le vois pas. Il faut que tu allumes la lumière, je te Mhm. dirais. Là. Ouais. Peut-être qu'à un certain point, tu te fies un peu aux faibles lueurs qu'ils doivent apercevoir en dessous du lit, en dessous de la porte, peut te permettre de voir quelques nuances. Mais il faudrait vraiment que tu allumes la lumière pour pouvoir décortiquer la photo en soi. Est-ce que tu le fais tout de suite? Oui. Parfait. Tu allumes la lumière, tu prends le temps de prendre une petite allumette sur le bord, de la craquer, d'allumer ta petite chandelle. Tu vois les détails, c'est une photo de circassien qui semblait avoir déjà quelques années derrière la cravate. Et comme je le mentionne, deux rangées, des grands en avant, des grands en arrière, des petits en avant, euh, en, tu sais, en plissant, en prenant vraiment le temps de voir les traits du visage, tu penses être capable de reconnaître les traits de celle qui était avant au contrôle de l'établissement, Madame Iliane, OK. qui est à côté d'un homme et qui, entre les deux, entre eux, ces deux-là, il y a un enfant. OK. Puis, sur la photo, je ne reconnais nullement les victimes qu'on a vues au sol. Non, pas du tout. Par OK. contre, tu vois, parmi les différentes personnes du cirque, il y a quelques représentants, dire, quelques personnes qui doivent avoir du nanisme, en quelque sorte, qui doivent souffrir de nanisme. OK. Puis, est-ce qu'il y a des personnes qui sont très, très similaires physiquement? Genre, y a-tu des jumeaux, des jumelles ici à moi, des... Non, pas du tout. Non? OK. OK. D'accord. Ben, à ce moment-là, je vais garder évidemment la photo, là. Je vais la ranger dans ma besace. Puis, je vais aller me recoucher. Et juste avant de fermer les yeux pour me rendormir, je vais dire très doucement, vous pouvez venir tant que vous voulez. Je vois ça d'un bon œil. Ils viennent de Oui, me oui, donner un oui. indice, puis ils sont Oui, oui. partis sans me faire de mal. À ce moment-là, tu entends les couvertures de ton lit se lever. Non, c'est pas vrai. Oh shit! C'est comme un autre niveau. Non, non. Tu te rendors. Tu te rendors paisiblement. Et au petit matin, les trois, vous vous réveillez à tu sais, à quelques minutes d'intervalle. Vous pouvez reprendre tous vos pépés perdus, parce que je suis là avec vous maintenant.
Fait que tous vos papiers perdus sont repris, vos points de protection à votre maximum. Vos caractéristiques perdues ne sont pas reprises, malheureusement. Passé le temps qui a passé. Et je considère que, tu sais, au bout de quelques minutes, vraiment, à moins que vous me disiez le contraire, à moins que vous dites le contraire, je considère que les trois, vous retrouvez ensemble au niveau du premier étage, autour d'une table, pendant que la propriétaire de l'établissement, Madame Joséphine Anderson, est en train de servir un espèce de... Ça ressemble à un genre pas une soupe, mais une espèce de potage aux fèves matinal avec peut-être une graine de sucre à l'intérieur, quelque chose comme ça, juste pour dire que ça ressemble à un quelconque déjeuner puis un morceau de pain. Et c'est ce qui est servi aux personnes présentes, soit aux gens qui ont dormi ou les gens qui viennent déjeuner avant de partir pour le travail. Et vous retrouvez les trois ainsi autour de la même table, reposés, peut-être un peu fatigués ou du moins confus de certains événements, mais tout de même, vous avez un peu repris le poil de la bête. Vous avez bien dormi? Oui, quand même, j'ai bien dormi. Et vous? Mieux que je ne l'espérais, oui. Et vous, Lonelia? Oui, mais mon sommeil a été perturbé. Ah bon? Maintenant que vous avez été témoin de certains événements entourant mes propres capacités, je peux vous parler sans filtre, j'imagine. Oui, je crois que ce serait nécessaire Oui, entre bien nous évidemment. trois. Eh bien, tout d'abord, hier, lorsque nous étions à la cave, j'ai cru voir dans la pénombre en quittant l'endroit euh, des sortes de yeux qui m'observaient. Prov- Provenant Et vous du ne les corps. aviez pas vus. Allez-y. Non, je ne les avais pas vus auparavant lorsque nous étions en train d'inspecter l'endroit. Mais par la suite, j'ai posé des questions et on m'a répondu que ça n'avait pas à voir avec les victimes. Mais vous savez, il ne s'agit pas d'une science exacte. Et dans la nuit d'hier, j'ai eu la visite d'une ombre. Et elle a laissé quelque chose sur mon lit. Et à ce moment-là, je vais sortir la photo pour que mes deux comparses puissent l'observer à leur tour. Vous voyez, c'est étrange puisque l'ombre ne m'a pas fait de mal, elle ne m'a pas touché ou menacé. J'ai l'impression qu'elle voulait qu'on l'aide. Pourquoi me remettre cet indice? Les ombres, habituellement, peuvent-elles faire du mal? Certaines d'entre elles, oui. Mais comment faites-vous pour vivre votre vie? Comme vous, j'imagine. Mais tout cela ne vous Croyez-vous que terrorise pas? Et ça fait partie de mon parcours. Et croyez-vous que c'est parce que vous avez une affinité avec avec les arts occultes que vous seriez la seule à avoir vu tout ça? Je crois que oui, mais ils sont autour de nous toujours. Vous n'avez juste pas la capacité de les apercevoir, mais ils sont là. Vous Je voyez dois avouer que comme Monsieur Lusk, j'en suis bien heureux. le propriétaire, pas la femme, le propriétaire s'approche de votre table. Est-ce que vous avez le réflexe de cacher la photo ou non? Moi, j'aurais pas le réflexe, en tout cas, de mon côté. Moi non plus. OK. Il s'approche de votre table, il fait... tu sais, il a l'air de comme servir en même temps, il est entre deux tâches, et bon matin, j'espère que vous avez bien dormi. Écoutez, je ne vous dérangerai pas longtemps. J'ai fait un peu le travail que vous m'avez demandé Très hier. bien.
Et j'aimerais seulement vous dire que l'homme en question qui venait voir Belle Maman, je l'ai retrouvé dans des échanges, dans certains échanges écrits, des missives qui se sont envoyées. Il s'agit d'un certain monsieur Roman Pérez. Il habite présentement dans un petit établissement collé, en fait, une espèce de bâtiment annexe au Royal London Hospital, en fait, l'hôpital royal de Londres. Et du moins, jusqu'aux dernières nouvelles, il y habiterait encore. Et ok, il vous donne en fait l'échange de missives en question. C'est une espèce de paquet de petites cartes de lettres de différentes tailles qui ont tous la même, on dirait la même, le même point de départ et le même point d'arrivée, c'est-à-dire soit le Bailing ou le Royal London Hospital, précisément l'espèce de petit bâtiment situé annexe à celui-ci. C'est une espèce de B quelque chose pour dire que c'est pas directement dans l'hôpital de Londres. Dans la même idée, Monsieur Anderson, est-ce que ce roman serait sur cette photo? Puis je glisserai la photo qu'on a Oh. mise sur la table. Truc il la prend pendant quelques secondes, il la regarde. Il fait, tu sais, après ça, en fait, son premier réflexe, ce n'est pas nécessairement de voir si l'homme en question est dessus, c'est il reconnaît immédiatement sa belle-mère. Puis il lève les yeux vers vous, puis il fait où avez-vous trouvé cela? Dans l'endroit le plus inhabituel qui soit. Sous un lit. Oh, euh, euh, je n'avais jamais vu cette photo. Et pourtant, oui, je dirais, elle semble dater de l'époque où que Belle-Maman était au cirque avec avec son époux. Puis ouais, il plisse un peu les yeux. Oui, oui, il est là. Regardez. Oui, il pointe directement une des personnes de petite taille présente sur la photo. Un petit individu, quand même au beau visage, super bien agencé, bien habillé, avec des cheveux noirs. Et il semble avoir une petite moustache fine également. Et sur la photo, il est comme situé un peu plus à droite du couple. Il est juste là. Savez-vous de quelle époque date la photo? Oh, si je vois le détail, belle maman et tout, ça semble dater de difficilement, je dirais peut-être quelques années seulement, peut-être 3 ou 4 ans avant qu'ils viennent aménager à Londres. Je dirais gros maximum. Euh, vous voyez qu'il fait une drôle de face, comme s'il y avait quelque chose sur la photo qui le mettait la confusion. Et il vous l'ordonne, puis il fait est-ce que vous l'avez montré à ma femme? Non, pas encore. Devrions-nous? Je ne sais pas, peut-être. C'est peut-être un souvenir qu'elle voudrait garder. C'est vraiment particulier. Pourquoi? Euh, je- ben, je... A priori, belle-maman et son époux, puis vous voyez qu'il il est vraiment mal à l'aise, là. Il est pas bien là, de comme aller sur ce terrain-là. Il fait belle-maman et son époux n'avaient pas d'enfant, puis il pointe l'espèce de gamin situé entre les deux, là. Et ce n'est pas justement votre épouse? Non, 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 elle a eu. En fait, c'était avec son ancien mariage, avec son ancien. Hmm. Que je ne saurais pas trop dire. C'était peut-être un enfant temporaire du cirque où ça arrive parfois, des jeunes qui n'ont pas de famille, qui sont adoptés temporairement par le cirque pour le temps qu'ils grandissent, qu'ils apprennent le métier et qu'ils fassent un bout de chemin avec eux. Mais je dois vous avouer que ça ne me dit rien du tout. Je trouve ça un peu malaisant, enfin. D'ailleurs, est-ce que le grand homme chauve dont on parlait, qui était peut-être parfois avec Monsieur Perez, est-ce que lui était sur la photo? Non. Non, l'autre truc, il regarde, il fait
Non, puis d'ailleurs, juste pour le dire, il n'était jamais avec M. Perez. Ah, ok, ok. Non, non. Il n'était jamais avec M. Perez. Mais si vous voulez, pour l'instant, ne la montrez pas à ma femme, mais tant que vous le dites. Je dois avouer que ça me met un peu. Ça me met un peu mal. D'accord, Êtes-vous monsieur vraiment à Anderson. l'heure des secrets, monsieur Anderson? Et je vous laisse les missives entre Belle-Maman et M. Perez. Je dois retourner m'occuper des clients. Oui, Merci de votre aide. Merci. ça fait plaisir. Bon, eh bien, la journée se dessine devant nous. Mhm. Qu'est-ce que vous faites? Cette fameuse question. Nous avons deux options. Il y a bien sûr l'option d'aller voir Monsieur Pérez. Il me paraît une bonne idée de le questionner lui avant de questionner Madame Anderson. Mhm. Et il y avait l'option de l'échelle à la fenêtre aussi. Ne devrions-nous pas aussi parcourir un peu les lettres avant d'aller voir monsieur Pérez? Effectivement. Est-ce Nous, nous pourrions commencer par les lettres, puisque nous les avons ici, en mangeant notre repas, et puisque nous sommes déjà ici. Pourquoi ne pas tout de suite aller voir la fenêtre et terminer par la rencontre avec Monsieur Pérez? Ça me semble tout à fait bien. tout à fait logique, effectivement. Et les lettres feront office de mon journal matinal. Fait que vous faites le tour des lettres. En gros, pour vrai, c'est assez banal, je dirais. Même que c'est très, pas mondain, mais c'est très, très commun comme échange, parlant du beau temps, du mauvais temps, du quotidien, des affaires, de la famille, comment ça va et tout ça. Et si vous prenez vraiment le temps, si vous prenez vraiment le temps de toutes les lire, ça vous prend quand même, tu sais, quasiment une bonne heure, là, facile, lire l'ensemble des missives. Et je vous demanderai à tous de me faire un jet, en fait, ça va être un jet de contrôle, mais vous allez devoir le faire, tout le monde, avec des avantages. Et donc, on prend le plus haut. Le plus bas, ben, le plus haut, oui, exactement. Merci, Jean. Le plus Réussi. désavantageux. Réussi. Mon Dieu, OK, excusez-moi, Big Brain, Team Big Brain. Vous, les trois, peut-être même que c'est on va dire des indices que vous vous entrelancez entre vous à mesure que vous lisez les lettres et que vous prenez conscience des informations situées à l'intérieur. Vous vous rendez compte que il y a un certain pattern, une marche qui est suivie entre les échanges entre Madame et son ami, parce que clairement son ami, de la manière que ça a été écrit, de la manière que ça a été échangé, les différentes missives, et que clairement ça laisse sous-entendre, ou du moins vous comprenez que il y a comme des messages codés à l'intérieur des lettres, comme s'il y avait des éléments ou des choses qui étaient échangées entre eux qui ne devaient pas être vus ou lus par d'autres personnes. Et ça fait souvent mention de nourriture, tu sais, on va dire de l'achat de nourriture avariée ou du moins de l'achat de nourriture un peu passée date pour pouvoir économiser de l'argent. Après ça, il y avait aussi d'achat de matériel. Puis vous voyez que à un moment donné, il y a une question de ce fameux mur de briques-là que vous avez vu au dernier étage pour l'achat dans le fond, de briques, mais également justement aussi de la main-d'œuvre pour le faire et tout ça, de la location. Bref, il semble y avoir comme des échanges de procédés entre les deux qui sont vraiment secrets pour seulement ces deux-là. Il semble pas du tout questionner là, le mur de briques ou quoi que ce soit. Là. Ben, En de fait, toute façon, c'est des codes, fait qu'on sait pas. Là. ben, en fait, c'est plus pour la construction du mur de briques. Ouais. Formation de la construction du mur de briques. Et si sont amis, c'est plus pour savoir s'il y a une réaction par rapport à ça. Ben, en fait, c'est plus pour, tu sais, OK, ils vont venir telle date pour faire le mur de briques, etc. OK. Et les lettres, il y a des dates, j'imagine, sur Oui, celle-ci? oui. Et ça date à peu près combien de temps, cette correspondance-là?
particulièrement celle qui mentionne le mur de briques, la construction du mur de briques. Elle est quand même assez vieille, quand même assez vieille. Puis tu vois qu'il y a comme eu un relais comme quoi la lettre, elle a été envoyée au, euh, dans le fond, à l'hôpital, mais que ce n'était pas directement de la part comment je pourrais dire ça, c'est pas directement de la part de M. Perez, que lui-même, il l'a envoyé de ailleurs pour être à l'hôpital, puis à partir de l'hôpital, il est allé jusqu'à elle, comme si lui s'était déplacé ou comme si lui avait voyagé et qu'il utilisait l'hôpital comme un point relais pour pouvoir envoyer des lettres à madame. Et tu vois que celle-là date quand même d'assez longtemps. Le papier est assez usé. Ça doit dater de peut-être quelques années, même peut-être 15 ans. Ok. L'impression que Madame Anderson et Monsieur Anderson auraient besoin de se parler un peu plus. Ce qui est bien, c'est que nous savons maintenant que ce mur a été construit en connaissance de cause. C'est un mince indice, mais tout de même. Peut-être que M. Pérez pourra nous en dire davantage lorsque nous irons le rencontrer. J'y compte bien. Alors, qui se sent d'attaque pour gravir une échelle? Oh, Hmm. Bon, d'accord. avec cette robe et ses talons, Non, je comprends que ce serait pas très sécuritaire. c'est une forme de galanterie. Alors, allons trouver un de ses enfants ramoneurs et empruntons-lui son échelle. Il sera sûrement content d'obtenir quelques shillings pour un si faible service. Fait que tu sors dehors, vous sortez dehors, les trois, j'imagine. Puis dans le fond, vous, vous essayez de trouver un ramoneur, tout simplement, d'échelle, quelqu'un Ou une qui. échelle qui traîne par là magiquement, mais OK, OK. Euh, faites-moi tous un jet de présence. Faites-moi tous un jet de présence. Dites-moi si vous réussissez ou si vous échouez. Réussi. j'échoue lamentablement. Merci. OK. Euh, Peut-être parce que Lonelia et Lisbeth, les deux, vous êtes justement des figures qui sont peu communes dans les alentours de Whitechapel, du moins entre vous. Tu sais, vous vous déplacez presque à trois et vous n'êtes pas comme un regroupement ou accompagné d'un cocher, etc. Tu sais, c'est assez peu commun pour justement la stature que vous pouvez avoir ou que vous pouvez refléter. Et ça prend peut-être un 10-15 minutes là, un gamin qui vient vous voir puis il fait comme. À la base, c'est pas spécifiquement pour une échelle, mais il vous offre des services. Il fait comme avez-vous besoin d'un journal? Avez-vous besoin, tu sais, avez-vous besoin, est-ce que votre mari a besoin que je nettoie ses souliers? Tu sais, en pointant Monsieur Lusk. Euh, Bref, tu sais, c'est comme juste service at large pour pouvoir avoir quelques shillings. Eh bien, nous avons besoin de quelque chose, mais vous allez devoir le trouver pour nous. Est-ce que vous avez des bons yeux, gamin? Ouais, ben, vous savez, madame, moi, j'ai plein de choses là, avec ma famille, puis tout ça, on fait juste offrir quelques services. Qu'est-ce que vous avez besoin? Nous aurions besoin d'une échelle. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, si vous m'attendez ici, je reviens dans quelques minutes, puis je vous trouve ça. Ça va seulement coûter quelques shillings, c'est sûr et certain. Je regarde Aucun les deux problème. autres. Vous voyez que le petit garçon, il s'en va en courant. Tu sais, classique petit garçon Oliver Twist, là, à la petite culotte et petit haut blanc avec une salopette, puis un petit chapeau là, quand même accroché comme ça. Puis il y a un petit peu trop de points de rousseur d'en face pour son bien-être. Et il s'en va en courant avant de revenir au bout de quelques minutes avec peut-être accompagné de comme son grand frère ou un ami à lui. Les deux transportent une longue échelle en bois qui a l'air de. Tu sais, qui doit tenir, mais en même temps, vous dites pas, c'est pas le temps de faire c'est pas le temps de faire des acrobaties avec cette échelle-là. C'est sûr que non. Il arrive avec l'échelle, puis il fait comme. Euh, Dans le fond, ça, c'est l'échelle de mon oncle. Lui, il est ramoneur. Pour l'instant, il est à dehors de la ville pour quelques jours, fait que j'ai emprunté. Fait que je peux vous la laisser pour la journée si vous voulez. Puis je reviendrai la chercher à la fin, dépendant vous êtes dans quel coin, là.
Ça me Pour- semble parfait. Mais nous pourrions même peut-être vous demander d'autres services pour un peu plus de shilling. Et je tourne mes yeux encore vers les deux autres comparses. Moi, j'ai vraiment pas beaucoup d'argent. Là, fait que... Ah oui, oui. Lisbeth, elle veut lancer ça dans les airs de même. Elle fait, ben, dites-moi ce que vous avez besoin, je vais aller vous le chercher. Est-ce que vous voulez le journal de la journée? Est-ce que vous voulez, euh, je tout. Êtes-vous bon grimpeur, gamin? Ben oui, j'ai déjà été chercher des. Maintenant, on avait bien faim, puis il y avait genre des petites colombes là, plus en hauteur, puis on était allés fouiller dans leur nid, puis il y avait des petits œufs, mais fait que oui, oui, je peux grimper. Je vais me retourner vers Frédéric et Elisabeth. Nous pourrions lui demander de simplement ouvrir la fenêtre, regarder à l'intérieur. Euh, Nous ne savons sommes-nous, pas ce qu'il va trouver. sommes-nous certains que nous voulons mettre ça sur les épaules d'un enfant? Que Je, croyez-vous trouver l'autre côté de ce mur de briques qui a été construit, je vous rappelle, il y a plus de 15 ans? Ça m'étonne que cette question provienne de votre bouche. Après ce que nous avons vu hier, je m'attends N'oublions à... pas aussi. Pardon. N'oublions pas aussi que nous souhaitons rester discrets, alors peut-être mieux que ce qu'il y a de l'autre côté. Ils Oui, doivent rester entre nous. D'accord. Surtout si M. Lusk est prêt à monter. pour être honnête, je préférerais de loin que ce soit l'enfant, mais c'est une question de valeur ici. Vous n'avez pas à douter de moi, monsieur. Puis il dit ça en faisant un petit signe avec sa calotte comme ça. Là. Il fait juste taper sa calotte, puis fait, je peux faire tout le travail que vous voulez pour le prix, hein. Ça me dérange pas, mais vous qui décidez. Je ne doute pas de vous, gamin. Au contraire, j'espère que vous pourrez continuer à aiguiser vos talents. Laissez un vieil homme, encore en forme, grimper à votre place cette fois-ci. Alors, je prendrai l'échelle et j'irai l'installer à la fenêtre. Ben, en fait, ils te la donnent pas tout de suite. Là. Les autres, ils la tiennent dans leurs mains. Puis quand tu arrives pour la prendre, ils vont juste la tenir. Puis le petit gars, il attend comme ça, immobile. Là. Ah, oui. Ils veulent Euh, l'argent. Je peux le payer, là, le shilling, je pense que c'est Ouais. un shilling. Ouais, tu donnes un shilling. C'est sûr que tu donnes un shilling, puis les petits gars, ils se mettent un peu comme à. Tu sais, leurs yeux deviendront comme des billes. Et tu sais, j'ai fait attention avec eux. Je n'ai pas dit bin. Ça marche, je dis tout le temps bin. Vraiment comme des bins. Et leurs yeux deviennent ronds. Ils regardent le shilling briller un peu dans le paume, dans leur petite paume sale, puis ils font. On va revenir chercher l'échelle à la fin de la journée. Là, on a vu que vous étiez au Bailing. Là, vous avez juste à la laisser sur le bord, puis on va venir la chercher lorsque vous allez avoir fini avec. Là. Fait que, hey, merci, puis bon, passez une belle journée, monsieur, dame. Et, il fait un petit signe avec son chapeau, puis il s'en va. Bon, eh bien, Bien sûr. Soyez prudent. je- je- j'y compte bien. Et je m'engage dans l'échelle en bois, j'imagine. Parfait. Fait que tu vois que tu l'installes, tu sais, c'est quand même une assez longue échelle, en fait, là. Tu l'installes au rebord du Bailing. Et je vous rappelle que le Bailing est quand même un très haut bâtiment. Un assez haut bâtiment. Et tu vois que lorsque tu accotes l'échelle, celle-ci se rend pas directement à la fenêtre. Tu sais, il manque une petite distance que tu dis, ça peut se faire. C'est pas idéal, là. Mais c'est pas clé en main, là. C'est pas comme genre t'accotes puis immédiatement c'est au niveau de la fenêtre, là. Yeah! C'est vraiment pas comme ça. Fait que tu vois que tu l'accotes sur le bord, c'est l'espèce de couverture un peu tu sais, en tuile que tu viens comme à côté l'échelle, puis t'entends comme l'espèce de revêtement de la toiture craquer un peu quand tu vas l'accoter, l'échelle elle-même craque aussi. Espèce de vieille échelle en bois avec de l'espèce de peinture qui a taché dessus, puis du goudron également avec les rebords ronds que tu peux bien t'accrocher dessus. Et ainsi, tu commences à grimper, Frédéric? Que l'orgueil me porte. Oui. Sûrement Parfait. que Lisbeth se remonte les manches, là, tu sais, comme si elle... Ah oui, je vais faire ma part. Fait que sûrement qu'elle embarque juste sur le... Tu sais, t'embarques sur la première marche de l'échelle pour la Mhm. stabiliser, là. Pour la Euh, tenir, ouais.
Oh, euh, oui, merci, Lisbeth. Parfait. Tu commences à grimper et veux pas, t'es quand même bien habillé, tu parais bien, les deux autres, les deux autres dames également aussi, et t'es en train de grimper dans une échelle au beau milieu de Whitechapel. Il y a des gens qui s'arrêtent puis qui vous regardent faire parce que c'est un peu bizarre. Et ainsi, Frédéric, tu grimpes. Je vais te demander de lancer, s'il te plaît, un jet de physique. C'est réussi. C'est réussi. Toi, que peut-être qu'à mi-chemin, tu te sens hésitant un peu, alors que tu te rends compte que l'échelle n'est pas une échelle, mais plutôt comme plusieurs échelles qui ont été raboutées ensemble, et qu'au moment où est-ce que tu es comme au niveau presque un peu plus qu'à la moitié, tu as l'impression qu'elle plie un peu sur ton poids vers l'arrière, comme si elle était sur le point de retomber vers l'arrière, et tu fais juste comme t'accoter un peu vers l'avant, puis tu es comme, OK, non, non, c'est correct, là, ça va, ça se tient. Tu jettes un coup d'œil en bas, et c'est un peu haut, là, mais c'est pas non plus. Tu sais, tu vas pas. Si tu tombes à cette hauteur-là, tu vas pas nécessairement te casser le cou. Là. Ça se peut que tu te pètes un membre, mais tu ne vas pas nécessairement plonger vers une mort certaine. Et tu Pour continues à les grimper. horlogers du Big Ben. Oui, exactement, exactement. C'est pas les horlogers du Big Ben. Et tu continues à grimper, tu continues à grimper, et tu atteins finalement la limite de l'échelle en soi, où elle est à côté comme entre deux tuiles, et un peu plus haut, tu aperçois la fenêtre ronde qui est bien fermée. Qu'est-ce que tu fais? Et là, tu as ce petit coup de vent londonien, bien sale, le smog, peut-être au niveau de la tête, qui est en train de rentrer dans les poumons, et ça te fait tousser un brin, là. Mais la première chose que je ferais, c'est voir s'il y a une corniche ou quelque chose à laquelle je pourrais mettre une de mes mains pour m'accrocher si tout décide de mal aller. Mhm. Oui, tu vois qu'il y a un rebord, puisque je veux pas, c'est une fenêtre un peu plus en bas, au niveau, un peu plus en bas de la fenêtre. Il y a comme une section qui scinde, on va dire, deux types de matières qui constituent l'hôtel en soi. Et tu peux comme t'accrocher un peu la main justement sur une corniche qui fait peut-être un peu office en même temps de gouttière pour pouvoir écouler l'eau depuis qu'elle tombe sur le dessus du troisième étage, là. Je m'accroche. Puis, si je peux déverrouiller la fenêtre avant de monter, je le fais. Sinon, je vais monter mon visage pour voir à l'intérieur sans ouvrir la fenêtre. OK. Fait. Tu commences à lever un peu la main pour essayer de l'ouvrir et tu sais, t'as peut-être un peu quelques secondes d'hésitation alors que tu lèves un premier bras pendant que ton autre main se tient sur la corniche et tu as tes deux jambes sur les poteaux de l'échelle et tu te sens un peu tangué vers la gauche ou la droite et tu réussis à atteindre un rebord qui te permet de simplement justement l'ouvrir facilement. Tu vois qu'en fait, elle semble elle a un mécanisme qui permet une ouverture externe assez facile, sans nécessairement dire que c'est fait pour ça. De la manière que la fenêtre est construite, tu peux facilement trouver un petit coin, un recoin où tu peux rentrer un ongle et réussir à détacher du moins le rebord pour pouvoir l'ouvrir. En fait, tu vois que la fenêtre, elle s'ouvre un peu à la manière d'un pan que tu tournes. Ah oui, ok, parfait. Oui, exactement. Faites que ce soit quelque chose de normal. Faites que ce soit quelque chose de normal. Je mets ma main à l'intérieur d'un des côtés de la fenêtre, puis mon autre de l'autre côté, puis je me lève pour voir du côté gauche ce qu'il y a à l'intérieur de la pièce, en prenant une grande respiration avant de le faire. OK. Je vais te demander de balancer, s'il te plaît, simplement un D20. Dis-moi si tu en haut. En fait, dis-moi, si tu es en bas de 10, dis-moi c'est réussi. Si tu es en haut de 10, dis-moi c'est échoué. C'est réussi. OK. Tu commences à t'étirer un peu. Tu as l'impression de sentir un des petits paliers de l'échelle se fendre sous ton poids, peut-être au moment où un de tes pieds s'alourdit, alors que tu es sur un seul pied, tout ton poids est maintenu sur une seule zone spécifique de l'échelle pendant que tu es en train de te grimper à l'intérieur de la pièce. Mais tu réussis tout de même sans difficulté à t'étirer, rentrer, ou du moins commencer à rentrer ton corps à l'intérieur et tu as
une moitié de corps dedans le bâtiment, une moitié à l'extérieur. T'as les deux. Vous voyez que ces deux jambes, en fait, vous, les dames en bas, vous apercevez les deux jambes de Monsieur Lusk comme être dans le vide alors qu'il balaie dans le vent un peu à l'horizontale. Et tu tombes finalement à l'intérieur. Tu tombes à l'intérieur du bâtiment pendant que la fenêtre se referme derrière toi comme sous l'effet du choc pendant que tu tombes. Oui, évidemment. Autour de toi, c'est complètement noir. Il n'y a aucune lumière. La seule lumière provient justement de la fenêtre qui projette un petit jet bleuté, assez sombre encore du matin, vers le sol d'un bois assez poussiéreux. Une fois qu'on voit ça, là, moi, je Oui. dirais à Lisbeth, vous croyez que c'était voulu? Il tombe à l'intérieur? Oui. Sans doute. L'échelle n'était pas très haut. Mais il ne nous avait pas dit qu'il voulait entrer. Nous devions regarder seulement, non? Moi, je croyais qu'il allait entrer. Nous pourrions aller voir de l'autre côté. Les murs ne doivent pas être si épais. Nous pourrions probablement parler avec lui. Non? J'aurais plutôt tendance à montrer dans l'échelle, aller le voir, mais voulez-vous entrer à l'intérieur pendant que je monte? Je vais tenir l'échelle si vous montez. Je ne souhaiterais pas vous exposer au danger. Qu'est-ce qui vous semble le plus raisonnable? Allons voir à l'intérieur. S'il nous répond que tout est normal, eh bien, vous aurez évité ce risque. Et nous laissons l'échelle ici. Écoutez, je peux aller voir si vous préférez surveiller l'échelle. Ou vice-versa. D'accord. Allez-y. Fait que probablement que je vais m'empresser, là. Je marche vite, là. Aussi vite que l'élégance me le permet. Mhm. Puis je m'en vais voir au quatrième de l'autre côté. Tu rentres à l'intérieur rapidement. Tu commences à grimper, tu sais, peut-être à coup de 2 marches pour Je être tiens sûr ma robe, là, d'atteindre. tu sais. Ouais, tu tiens ta robe pour être sûr de ne pas t'enfarger nulle part. Toi, de ton côté, à l'extérieur, Cyprien, est-ce que tu vas justement attendre ou tu vas quand même grimper dans l'échelle? Je résiste à l'envie de grimper. Admettons, s'il criait, là, Oui. est-ce que je l'entendrais d'où je suis? S'il crie au meurtre, oui. Ouais. Oui, la rue est encore, Je- présentement, est encore, c'est pas comme la pleine journée, là. C'est plus silencieux que ça peut l'être. OK. À l'image de Lisbeth, je vais peut-être monter sur la première marche et la deuxième juste pour voir de quoi ça a l'air, monter dans cet outil. Mhm. Parfait. Tu commences tu places un premier pied, un second pied, puis tu vois qu'effectivement que l'échelle, là, en a connu des meilleures et que là, ça l'a maintenu. Tu sais, t'es plus légère, assurément que t'es plus légère que Monsieur Lusk. Je pense qu'elle pourrait maintenir ton poids, mais quand même, grimper, ça sera pas le truc le plus plaisant et non plus le plus sécuritaire, surtout en plus si euh, Lisbeth n'est pas Il en n'y a bas en personne train qui tient, ouais. de maintenir OK. l'échelle. Je vais rester au pied de l'échelle, mais je vais commencer à enlever des couches de foulard au cas où j'aurais besoin de grimper pour ne pas comme m'enfarger dans mes multiples couches. Parfait, Mais j'attends au sol. parfait. De ton côté, lorsque tu es à l'intérieur de la pièce, du bâtiment, il fait sombre, il fait noir, il fait un peu froid même, alors que tu te rends compte que cette pièce-là semble être bien moins, disons, bien moins de couches qui mènent jusqu'à l'extérieur, faisant en sorte que l'air filtre, l'air rentre, le courant d'air, te constamment un espèce de petit bruit, espèce de petit sifflement qui vient à tes oreilles, qui vient tout le temps comme venir gratter le sol. Tu vois des petits motons de poussière qui se mettent à danser autour de toi. Je, je me relève très lentement en collant mon dos sur le mur qui contient la fenêtre. Mhm. Je me relève du côté de la fenêtre pour laisser l'espace à la lumière qui entre par la fenêtre d'éclairer, lui laisser la chance d'éclairer ce qu'il y a dans la pièce. Mhm. Et
Frédéric est quand même troublé de ce qu'il a vécu hier, de ce qu'il a vu, du corps, d'avoir entendu parler des yeux dans le sous-sol, de l'ombre, de la présence du fantôme. Et, tu sais, je vais essayer de voir si la fenêtre s'ouvre juste d'une main, si je peux la repousser pour qu'elle réouvre. Puis si c'est pas le cas, je vais glisser la main dans mon manteau et je vais sortir probablement un briquet que je dois avoir puisque je suis un fumeur occasionnel pour éclairer un peu plus la pièce. OK. En fait, tu vois que tu pousses un peu la fenêtre et la fenêtre s'ouvre sans difficulté, là. Tu vois que OK. tu la pousses, elle s'ouvre et doigt de ton côté, là, Nélia, tu le vois d'en bas, tu vois la fenêtre s'ouvrir, là. Tu aperçois la main même de la main de Frédéric, Ouais, je suis comme, sortir. tu vois juste un petit pouce comme ça. Alors, je me prends mon briquet dans ma main la plus éloignée de la fenêtre et j'essaie de l'allumer pour voir un peu plus clair à l'intérieur de la pièce. OK. Quand ton briquet, tu l'allumes un peu, ça se met à s'éclairer autour de toi. Un peu, mais pas beaucoup, on s'entend, c'est pas de la magie. Non, non. Et tu es capable d'apercevoir, en fait, que la pièce semble être beaucoup plus grande que les autres pièces, les autres chambres du même étage. Elle semble plus haute, surtout. Beaucoup plus haute. Alors que tu lèves un peu ton petit briquet vers le plafond et que tu ne vois pas, en fait, la lumière ne se rend pas jusqu'au plafond. Et tu entends des bruits d'espèce de. Au moment où tu lèves ton bras, tu entends des bruits comme si tu avais fait un mouvement de vent ou comme si tu avais fait bouger quelque chose. Et tu entends faiblement des éléments ou du moins de la matière flotter un peu au vent et se cogner entre elles. Tu sais pas trop si c'est métallique ou si c'est autre chose, mais une espèce de cling, 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 comme presque comme un carillon. Et le sol, encore une fois, le sol est très poussiéreux. Il y a une odeur, il y a quelque chose qui sent vraiment. En fait, plusieurs choses ne sentent pas très bon dans cette pièce-là. Ça te pince au nez, alors que veux pas, t'es quand même habitué à l'odeur assez dégoûtante de Londres victorienne. Mais là, c'est assez intense et c'est probablement dû au fait que c'est de plusieurs années qui se succèdent d'enfermement et de saturation au même endroit. Tu sais, ça, on s'entend, c'est l'humidité également. Tu vois qu'il y a des couches de champignons qui ont commencé, de la mousse de champignons, de la moisissure qui a commencé à s'étendre sur les murs. Tu remarques également sur les murs, avec ton briquet, plusieurs posters et affiches justement de cirque qui ont été comme accolés là, que ce soit avec un produit adhérent ou via le temps, ça s'est comme accroché dans la moisissure, puis ça s'est juste maintenu là, presque de manière surnaturelle. Mais c'est assez horrible, là. Je te dirais, ça plus l'odeur vient en fait un espèce de mélange où tu te sens vraiment renfermé. Et si c'était pas de la fenêtre entrouverte, potentiellement que tu serais malade. OK. Euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que l'Onélia aurait dit ou a dit hier? Je... Si, puis très maladroitement, s'il y a quelqu'un ici, je ne vous veux pas de mal. Je- vous, Les- je, vous, nous sommes les bienvenus. Vous êtes... Tout ira bien. Lisbeth, de ton côté, tu as eu le temps de rejoindre le quatrième étage. Tu as peut-être eu le réflexe de t'accoder l'oreille sur le mur de briques. Et au Mais en moment fait, sûrement que mon oreille est pas sur le mur de briques, mais bien sur le mur de bois à côté. Parce Ouais, que le son va mieux passer. effectivement. Et au moment où tu t'accotes l'oreille, tu as le temps d'entendre la fin de la phrase de Frédéric Loss, qui sonne quand même assez étouffé, son espèce de genre on ne peut aucun mal. Sûrement que je cogne, tu sais, je suis très. Tu sais, j'attends pas, là, tu sais, je cogne sur le mur. Frédéric, il y a un esprit qui te répond, qui cogne sur le mur. C'est pour ça qu'il... Ah! Quoi? Monsieur là, est-ce que vous allez bien? Lisbeth, je crois, oui. C'est grand ici. Est-ce que c'est plus grand que la logique me permettrait d'y croire, au sens où, tu sais, de ce que j'ai vu de l'intérieur de l'auberge, ça reste quand même des dimensions logiques par rapport à la taille de l'auberge. Oui.
C'est pas magique, là. T'es pas dans un autre espace-temps, là. Ok, Ça parfait. demeure logique. Et, mais tout de même, tu vois que ça a été poussé au maximum pour justement faire jouer l'œil, là. Il y a quasiment un effet d'optique là-dedans. Je... je passe ma tête par la fenêtre, je fais Lonelia! Oui. Vous, vous aimeriez cela ici? Pourquoi? Ah, faudrait venir le voir pour le croire, je crois. Je... C'est... L'ambiance vous, vous ressemble, ressemble à des choses que vous maîtrisez mieux que moi. Et j'en comprends qu'il voudrait que je monte, là. C'est ce que j'en comprends, mais là, Lisbeth n'est pas revenue. Est-ce que Jamais je vous n'oserais dire une telle chose. est-ce que vous entendez Elisabeth? Est-ce qu'elle est avec vous? Oui, avec moi, tout est relatif, mais elle est de l'autre côté du mur. Je, je vais poursuivre mon investigation, mais c'est très grand ici. Et l'odeur, il y a une odeur forte, âcre de... Ce n'est pas... je ne crois pas que ce soit une odeur de cadavre. Je la reconnaîtrais. Peut-être que ce l'est, mais pas quelque chose que je suis habitué de sentir. Dites à Lisbeth de redescendre. Lisbeth, Lonelia vous Oui. demande de redescendre. D'accord, je redescends. Et quant à nous ici, si vous êtes là, prenons doucement à faire connaissance. Je vais avancer dans cette chambre. Laissez-moi savoir si vous vivez un inconfort, peu importe la sorte. Je vais avancer dans la... En fait, je vais commencer par lever mon briquet vers le haut pour voir ce qui s'est entrechoqué au plafond. OK. À ce moment-là, Lonelia, tu vas manger 3 points de dégâts. Donc, 2 BP, 1 physique, alors que tu manges un coup de couteau dans le dos. Ah! Et t'as Ah, peut-être immédiatement, ça veut dire, toi, je vois le nombre de TPP que tu as, fait que 3 étant un nombre dans le TPP et un nombre dans ton ouais. physique. Et au moment où tu commences à sentir le sang qui coule dans ton dos, tu as peut-être le réflexe de te tourner en te tenant sur l'échelle en question. Et tu vois 4 individus à l'allure assez patibulaire, peut-être, qui se tiennent devant toi. Et tu vois qu'il y en a un des gars qui dit à un des leurs, tu sais, monsieur assez, le visage de monsieur qui casse d'autres visages. Et un des messieurs au visage cassé dit ben, ça, c'est une des 3, là, vous la ramassez, les 2 autres, ben, vous attendez qu'ils sortent, puis ouais, crissez-moi l'échelle en bas. Puis tu vois qu'il s'approche de toi, puis il commence comme à vouloir péter l'échelle et te pousser dans la boue sur le sol. Ben, automatiquement, je vais sortir mon vieux rasoir rouillé, puis je vais tenter de les menacer, là. Genre, je veux pas entrer dans une bataille, mais je vais au moins tenter de les faire reculer pour tenter de fuir, là. OK. Ton but étant de fuir. Ouais, ben, à la base, gagner de l'espace pour pouvoir m'enfuir. Parfait. Parfait. Si ton but étant de gagner de l'espace, fais-moi un jet de physique, s'il te plaît. Pile, est-ce que c'est réussi? C'est échoué, Ah, bon. mais je peux te faire réussir si tu veux. En échange de quoi? Parce En que là, j'ai échange déjà de perdre. en échange d'un point de physique. Ouais, je vais le prendre. Parfait. Tu vois que tu sors Puis- Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu allais dire? Ben, je veux juste dire, je vais fuir, mais vers le building. Moi, je vais Oui, aller oui, je comprends. retrouver... Oui, je comprends. Tu vas rentrer à l'intérieur du building. Mhm. Toi que tu as le réflexe de te tourner, de sortir immédiatement ton espèce de petit rasoir rouillé que tu tiens dans une de tes multiples poches, puis de le pointer en direction des hommes. Et tu vois qu'eux autres, ils n'avaient pas nécessairement le. Ils pensaient pas que tu allais avoir une arme sur toi. Et celui que
celui qui t'a poignardé dans le dos, ta lame passe vraiment très proche de ses yeux, alors que tu as le réflexe de donner des coups à l'horizontale pour tenter de les maintenir à distance. Puis tu vois qu'il y en a quelques-uns d'entre eux qui font des petites blagues de genre, ouais, elle a des griffes, hein? Puis ils donnent des petits coups dans la boîte autour de toi. Et immédiatement, à ce moment-là, alors qu'un s'apprête à comme vouloir prendre l'échelle, tu bondis sur le sol et tu réussis à maintenir une distance avec eux en tenant le couteau devant toi, ton espèce de rasoir, et en pilant sur le sol, tu commences à glisser un peu sur ton propre sang qui s'écoule de ton dos parce que tu es blessé, là, ça a atteint ta chair. Et tu recules en direction du bailing et tu vois que les gars, eux autres, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils. Tu sais, il y avait l'échelle, là, son taille, il la pogne, il la crée sur le sol, il la pète. L'échelle se démanche, tu sais, elle tombe. Puis un de ceux qui. Pas lui qui t'a poignardé, un autre, fait juste te crier. Tu diras à tes petits amis que la prochaine fois qu'ils sortent du bâtiment, on va être là pour les attendre. Il dit, vous mettez le nez dans des choses qui vous en regardent pas, OK? Puis il commence à reculer en direction d'une ruelle quelconque. Est-ce que j'ai assez eu le temps de les voir pour retenir certaines choses de ces 4 hommes-là physiquement? Ouais, ben je vais te le dire. Oui, il y a quelque chose qui va assurément te sauter aux yeux rapidement. Lui qui te dit ça, le dernier qui a pris la parole, t'aurais pu le prendre pour un cousin des deux qui sont morts dans le sous-sol. OK. C'est bon. Et au moment où tu rentres à l'intérieur du bâtiment, Lisbeth, tu descends en bas pour aller à l'extérieur parce que tu t'es fait crier de sortir à l'extérieur. Et la première chose que tu vois, c'est Lonelia qui se tient un peu sur le coin d'une table en train de saigner de sa jupe. Là, ça coule d'un peu partout. Et elle se tient un peu sur le bord, un peu croche, pas très bien. Et elle a le teint un peu pâle. De ton côté, Frédéric, à ce moment-là, tu as entendu en fait le brouhaha dans l'extérieur. Est-ce que tu as eu le réflexe, tu penses, d'aller jeter un coup d'œil? Ah oui, c'est sûr. OK. Et tu as vu, en fait, tu as vu les hommes disparaître dans une ruelle. Une des dernières choses que tu as pu apercevoir, c'est l'échelle tombée sur le sol, Lisbeth, pas Lisbeth, Lonelia qui rentre à l'intérieur du bâtiment, 4 hommes qui s'éloignent pour s'enfoncer dans une ruelle. Et tu entends un bruit derrière toi, quelque chose qui rentre dans ta direction, qui semble aller vers toi à une certaine vitesse. Et on va arrêter la partie là-dessus. Cool, 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 Oh là là. cool. Hey, c'est le fun! Un petit repas. Ça repart la machine. Fait que, merveilleux. Fait que, hey, merci pour les personnes qui nous écoutent. C'était le 4e épisode de. Je m'étouffe. Le 4e épisode des archives On devrait de l'appeler la comme ça, crypte. je pense. Merci. Le 4e épisode de Je m'étouffe. 4e épisode des archives de la crypte, les souvenirs de Whitechapel. Et on se retrouve pour le 5e épisode prochainement. Merci encore et à très bientôt. Au revoir.